beaucoup de prévention durant les fêtes à la radio. Une prévention, il faut se l'avouer, un peu inutile. Dire à des gens bourrés de ne pas prendre le volant, ça revient à dire... si vous êtes tellement bourré que vous pensez que vos mains, c'est des otaries, juste parce que quand elles appuient sur le guidon, elles font... Ne prenez pas le volant. Honnêtement, si c'est ça ton état, tu te dis que c'est pas toi qui prends le volant, c'est les otaries, t'y vas. Et au même moment, il y a d'autres types d'accidents qui arrivent également durant les fêtes et dont personne ne parle. C'était dans le journal l'autre jour. Durant les fêtes, on constate une augmentation alarmante des fractures de pénis. Le mot et le bruit sont lancés. Fracture du pénis. Finalement, c'est le contraire des accidents de la route durant les fêtes. C'est ni parce que ça glisse trop, ni parce qu'on n'a pas mis sa ceinture que ça arrive. Bien au contraire. Mais avant cela, petite pause. Je sais que ce n'est pas un sujet pour les enfants. J'aurais donc envie de vous proposer d'éloigner vos enfants de la radio. Mais le souci, c'est que vous êtes beaucoup à nous écouter en voiture. Et qu'en voiture, le seul moyen d'éloigner vos enfants de la radio, c'est bien de les jeter par la fenêtre. Évidemment, jeter ce qu'on ne veut plus par la fenêtre, ça ne se fait pas. Sinon, c'est sale et c'est toujours aux autres de ramasser. Et c'est d'ailleurs aussi valable pour les vieux papiers et toutes les choses dont vous ne voulez plus d'ailleurs. Donc, j'ai une autre idée brillante pour ne pas choquer vos enfants. J'ai relu ma chronique et j'ai enlevé tous les E au mot bite. Comme ça, à la place, je dis bite. C'est de l'informatique. Je ne parle plus de fracture du pénis, mais de fracture numérique et tout le monde est content. Dans la même idée, je remplacerai aussi le mot pénis par quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire Jeff Bezos. Jeff Bezos ressemble tellement à un pénis que lui-même a confondu plusieurs fois avec son visage et envoyé des dick pics à des jeunes femmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, passons au sujet de cette chronique, la rupture de Binary Digit, ou BIT, son acronyme. À 10h, toutes les blagues se passent. Faut l'avouer, c'est une blessure dont il suffit de prononcer le nom pour que tous les auditeurs mâles de cette émission aient mal et touchent involontairement leur pantalon en disant « ouch ». Je m'excuse donc auprès de ces auditeurs qui nous écoutent dans le métro avec des écouteurs et qui viennent de se passer la main sur la braguette en disant « ouch » devant une famille revenant du Nouvel-An de Choupi. Désolé. C'est aussi une blessure dont on parle peu. C'est vrai que quand ça nous arrive, on le crie pas sur les toits. Enfin, sur le moment, oui, on le crie sur les toits, mais après, non. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avertir le boulot qu'on peut pas venir parce qu'on a eu un accident de Jeff Bezos. On dit autre chose. Je me suis battu vaillamment et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour me vaincre, c'est de taper au-dessous de la ceinture. Les salauds. Évidemment, si tu fais 1m50, l'excuse ne fonctionne pas. Donc, on n'en parle pas, on ne connaît rien sur le sujet. Et donc, plein de questions nous viennent. Tout d'abord, comment ça peut se casser s'il n'y a pas d'os dedans? Ben oui, c'est comme si on se fracturait la lèvre, comme si on se disait que le comique Jimo s'est cassé la jambe. C'est pas possible, il est beaucoup trop mou. Et pourtant, ça existe. Pour preuve, la description de l'accident dans le Guardian. Les fractures se déclenchent avec un bruit clairement audible, suivi d'une douleur sévère. On constate ensuite un gonflement sévère. Je m'arrête juste sur le mot sévère. Utilisé 2 fois, question. C'est quoi un gonflement sévère? Déjà, un gonflement laxiste. À mon avis, ça fait mal. Mais sévère, c'est quoi? Il gonfle et il t'engueule parce que ta chambre est mal rangée? Je sais pas. Je finis sur le meilleur bout de l'article. Quand les patients présentent leur Bezos au docteur, ils ressemblent souvent à une aubergine à cause de sa forme et de sa couleur violette. Ok. À part ça, j'ai regardé pour documentaire quelques photos. Je sais pas où ils trouvent leurs aubergines, ces gens-là. Il y a mieux. Quand on a entendu cette dernière phrase, je pense qu'on arrête pour toujours d'utiliser l'emoji aubergine. C'est plus possible après ça. Hello, ça dit une fracture de bite ce soir? Avec E. De toute façon, j'ai jamais compris l'idée, moi. Je veux bien que l'email remplace la lettre parce qu'avant on s'envoyait des lettres, mais c'est pas comme si à l'époque on s'envoyait des aubergines par la poste et qu'on s'est mis à le faire sur Internet. Julie, pourquoi t'as acheté autant d'aubergines? Non, c'est pas elle, c'était dans la boîte aux lettres, je me fais harceler sexuellement par le voisin. Ah bon. Oh bah moussaka, quoi. Alors apparemment, c'est une blessure qui vient surtout durant les fêtes parce que les gens se sentent un peu fous et essayent des nouvelles positions. Les gens se sentent pousser des ailes et hop, ils ont un L entre les jambes. En fait, cet accident arrive principalement à cause d'une seule position. En fait, la cowgirl inversée, responsable apparemment de 50%
des accidents en même temps de le hi-haw des cowboys. Il y a rime, il y a how. Fallait se méfier. Hein. Quant à ce qui se passe après l'accident, j'ai aussi plein de questions, notamment comment on fait pour aller aux toilettes avec un sexe en forme de coude. J'imagine qu'il faut se mettre de côté, mais après, si ça sort de l'autre côté, il faut s'asseoir hyper vite. C'est chaud. Et puis, c'est surtout compliqué dans l'épissoire. Tu vois, si tu fais pipi de côté, tu te retrouves à regarder le type d'à côté en face. Du coup, tu le fixes dans les yeux. Puis le mec, il se fâche. Et toi, pour te justifier, tu dis « Mais non, c'est pas ce que tu crois, regarde ma bite !» Et ça le calme pas du tout. Sinon, une autre question. Est-ce qu'il existe des tout petits plâtres à pénis? Si oui, est-ce bien vu de se les faire signer par ses copains? Je veux dire, une blessure est une blessure, gênante ou pas, on se lève, non? Faut écrire petit, par contre. Et qui d'entre vous signerait le mien? Qui signerait le mien? Bon, écoutez, j'ai pas la réponse, on va pas la chercher ce soir, j'espère. Et il est temps de conclure, et je dirais qu'une seule chose pour conclure, c'est qu'avec l'état du monde actuel, on a quand même de la chance parce que nous, c'est la plupart du temps à cause de moments de plaisir qu'on finit à l'hôpital durant les fêtes.